Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo, alors ça ne sera pas ni les indispensables ni les essentiels, mais les utiles qu'on peut avoir en camping-car. Avant de commencer, je tenais d'abord à remercier tous les abonnés qui me suivent. J'approche maintenant des 1000 abonnés, pas tout à fait, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et puis si je pouvais passer la barre des 1000, ça serait vraiment génial, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des utiles qu'on peut avoir en camping-car, donc comprenez bien que c'est vraiment mes utiles, que c'est vraiment des objets, des choses qu'on utilise au quotidien mais qui ne serviront peut-être pas à tous. Donc je vais commencer un petit peu par l'extérieur, des choses que je trouve utiles à mon niveau. C'est notamment des chandelles pour stabiliser le camping-car. Alors il existe bien sûr des stabilisateurs qui sont fixés sous le camping-car. Mais là, j'ai des petites choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Je vous montre ça en image. Alors, j'essaie de sortir ça de la boîte. Voilà. Ça se présente comme ça. Voilà, vous avez donc une chandelle comme ceci. Donc vous mettez ça dedans, vous vissez et là vous choisissez un peu la hauteur que vous voulez. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve utile pour éviter que le camping-car bouge dans tous les sens. Ça coûte pas très cher, hein. Je connais pas le prix comme ça de tête, mais je sais que c'est pas excessif. Je vous mettrai bien sûr des liens dans la vidéo si ça vous intéresse. Ça c'est une première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose, toujours pour le véhicule, pour le camping-car qu'on met à l'extérieur, c'est un régulateur de tension automatique. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, c'est un appareil qui permet notamment de réguler la tension, parce qu'il s'avère que dans certains pays, notamment au Maroc, la tension n'est pas tout à fait égale. Il peut y avoir des fluctuations, et ça peut vous flinguer les cartes électroniques, notamment du frigo. Et c'est quand même un peu con, vu le prix que ça coûte, une carte électronique. Vous mettez ça, et normalement, ça régule bien votre tension, et vous n'avez pas de problème. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Maintenant, je vais vous parler de l'intérieur, des petites choses que moi je trouve utiles au quotidien. Des choses très simples, hein. Notamment un petit service comme ceci en plastique dur. On a trouvé ça très joli. Vous avez des petits plats comme ça, là c'est par 4. Petite assiette plate. Et des grandes assiettes. Alors ça coûte un petit peu, hein, c'est pas, je crois que c'est dans les 40-50 €, mais j'ai trouvé ça fort utile, et surtout c'est en plastique, c'est léger, et c'est durable dans le temps, donc je pense que c'est un investissement à faire au départ. Je vous mettrai pareil les liens dans la description. Vous avez aussi des petits verres comme ça, des petits gobelets plastiques, qui sont sympas, en plastique donc. C'est pas excessivement cher, par contre ceux-là je vous mettrai des liens, peut-être pas forcément vers ceux-là mais d'autres. Et pour boire des bons vins, ben c'est pareil, en plastique, des verres à vin en plastique. Alors ça c'est pas donné par contre, hein, je sais, j'ai pas les prix en tête, je me demande si c'est pas 10 ou 15 € le verre. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description, mais je trouvais ça sympa pour se faire le soir un bon petit cocktail ou un bon verre de vin. Autre chose utile, c'est quand vous voulez boire un petit café, vous mettez dans ce genre de petit gobelet, vous voyez, vous le remplissez, donc ça garde au chaud, ou même du frais hein, si vous voulez. Donc vous avez ça, vous mettez ça dedans, et là vous fermez avec ça, et donc vous pouvez ouvrir ou fermer. Donc je trouvais ça plutôt sympa pour se prendre un petit café le matin, sortir à l'extérieur. Ça ne doit pas être hyper excessif ce genre de gobelet. Je mettrai pareil le prix dans la description. Autre petite chose qu'il faut avoir quand on veut couper le saucisson,
eh ben, une petite planche à découper, toute simple, hein. Au moins ça prend pas de place, c'est du plastique. Autre élément qu'on a besoin, c'est dans les rangements d'avoir des petits, des petites boîtes. Alors on a ce type de boîte qu'on peut mettre dans les tiroirs, ou ça. Ça, vous pouvez plier ça comme ça prend pas de place, si vous le souhaitez. Et par contre, mettez le fond à l'intérieur, et ça vous fait une petite poche comme ça pour ranger. C'est vraiment très pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer en vidéo à quoi ça ressemble. Donc voilà, dans un tiroir, ben, vous avez ça comme ça. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça permet, voilà, de compartimenter vos tiroirs. Donc au moins ça bouge pas, c'est bien. Et vous avez la même chose avec l'autre panier qui est là, que vous mettez comme ça, vous voyez, comme ça, c'est rangé. Ça, c'est vraiment pratique. Autre chose que je veux vous présenter absolument, ça pour moi c'est un utile, je dirais presque un indispensable, mais en tout cas un utile pour moi, c'est le lit tout fait. Donc vous avez comme ça des parures où vous avez tout dedans. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Avec les thés d'oreiller qui vont avec. Donc vous voyez, c'est plutôt joli. Il existe de toutes les couleurs. Mais en tout cas, nous on a trouvé ça fort sympa. Donc ça, je vous le conseille. Dans le camping-car, ce sont genre de poignées pour ranger les serviettes. Donc il n'y en avait pas dans ce camping-car, et souvent il n'y en a pas dans les camping-cars. Donc ça, j'ai installé ça, ainsi que des petites portes, des portes serviettes ou porte-gants toilettes, ainsi que le dérouloir pour le papier toilette. Souvent il n'y en a pas, des fois oui, mais bien souvent les camping-cars, ils les mettent pas. Ils considèrent que c'est pas utile. Moi je trouve que c'est utile, donc ça j'en ai installé dans le camping-car. Voilà, j'ai fait le tour des choses utiles qu'on peut avoir à bord des camping-cars. Alors il y a certainement d'autres produits qui vous seront à vous utiles et pas forcément à moi, et inversement. Mais en tout cas, moi je pense avoir fait le tour entre ma vidéo sur les essentiels et mes vidéos sur les indispensables. Celle-ci vient clore un petit peu le chapitre de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.